Bonjour, un tutoriel pour vous démontrer comment transférer des utilisateurs des élèves qui seraient déjà créés dans un cours et que suite à la demande d'un enseignant qui veut avoir ce même groupe d'élèves-là inscrits à un deuxième ou un troisième cours, voici une façon raccourcie de prendre les utilisateurs d'un cours et de les inscrire dans un temps très rapide dans un deuxième cours. Alors, comme administrateur, il faut se rendre à la page d'accueil, aux outils d'administration, utilisateurs, et on va utiliser la collection d'utilisateurs. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer une collection d'utilisateurs qui nous permettra par la suite d'inscrire cette collection-là quelque part d'autre. Alors, je me crée une nouvelle collection. Et là, je vais l'inscrire collection. Je lui donne un nom temporaire. C'est juste moi comme administrateur qui vois le nom de la collection. Un cours X. Je vais poser une description. Si je le laisse personnel, c'est moi seul qui verra la collection dans l'outil collection. Je vais enlever faire expirer, mais on peut laisser faire expirer. Faire expirer, on voit que ça expire dans 24 heures. Alors, si on ne veut pas avoir une collection créée qu'on sait qu'on utilise juste une fois, on peut les faire supprimer après 24 heures. Donc, je vais poursuivre maintenant pour ajouter des utilisateurs à la collection. Et c'est ici où c'est intéressant, où je peux dire, alors là, je vois tous les utilisateurs du nouvel an. Maintenant, je veux cibler les utilisateurs d'un cours en particulier. Alors, je vais utiliser afficher les options de recherche. Alors, je recherche le prénom, toutes les informations, je veux qu'il soit actif. Je veux que ce soit seulement les étudiants, parce que je ne veux pas les enseignants. Et c'est ici où je peux sélectionner l'unité organisationnelle, ça veut dire le nom du cours dans lequel je retrouverai les élèves quelconques. Alors là, je vais savoir le cours, parce que c'est le cours d'un enseignant ou d'une enseignante qui existe déjà. Alors là, je fais juste entrer le code du cours, je fais une recherche, il va m'afficher le nom de l'unité, alors le cours, on peut vérifier avec le numéro de conseil. Alors par exemple, si j'ai le cours à Chantal, alors je clique sur son cours. Alors là, ici, il s'ajoute ici. Alors là, il s'agit, en laissant la case de recherche vide, de cliquer, je vais faire une recherche maintenant dans les prénoms et tous les critères ici, quelqu'un qui est actif, des étudiants qui sont seulement inscrits dans le cours ici. Alors là, je clique sur la loupe et là, la liste en dessous va changer et j'ai maintenant juste les élèves qui sont dans le cours qui est ici. Alors, je veux ajouter tous les élèves qui sont là ou je pourrais juste sélectionner ceux que je veux et je vais les ajouter à la collection. Donc maintenant, j'ai les utilisateurs qui sont dans cette collection. Alors je peux changer la vue d'affichage. Et là, je vois que j'ai ma collection avec mes 5 élèves là, qui étaient déjà dans le cours ici. Ce qui est important de faire ici aussi, c'est de vider la recherche une fois qu'on l'a fini, puis parce que ça va paraître dans la prochaine collection que tu voudrais cliquer comme critère de recherche. Alors moi, je vais vider la recherche et vous allez voir que maintenant, mes utilisateurs restent là. Et que la prochaine fois que je vais faire je vais vouloir faire une recherche pour ma prochaine collection, je n'aurai plus ce cours-là qui est ici. Alors, je vais juste masquer ça. Donc, j'ai ma collection. Alors, je vais fermer. J'ai maintenant une nouvelle collection qui est créée. C'est aussi simple maintenant de dire, je veux que c'est les élèves de cette collection ici, qui appartenaient à un autre cours. Je vais les inscrire maintenant. Puis là, je peux les inscrire dans n'importe quel autre cours qui aurait été créé. Alors, disons que dans une situation où un enseignant qui veut un nouveau cours,
il va avoir 16 élèves, puis les élèves de d'autres cours, c'est ici que tu inscrirais le nouveau code. Alors ici, je vais les avoir dans le cours Sandbox. Sandbox. Puis j'oublie le nom, mais on va faire la recherche. C'est le Sandbox 12-13, c'est celui-ci. Alors, j'ai trouvé le code de cours dans lequel que je veux maintenant les élèves de ma collection. Là, je clique ici au bout au bouton Inscrire. Inscrire la collection dans Sandbox. Donc là, je clique. Là, je dois confirmer le rôle que ces utilisateurs-là. Alors, je veux qu'ils soient tous des étudiants. J'aurais pu changer le rôle. Là, je vais l'appliquer. Et là, maintenant, ces élèves-là vont maintenant s'inscrire. J'ai déjà ce cours-là d'afficher ici. Je vais vérifier, voir qui est dans cette collection. Alors, je vois déjà qu'il y en a juste 1, 2, 3, 4, 5. Mais ce n'est pas les mêmes que ceux que je vais ajouter. Alors là, je retourne, puis je vais juste confirmer que oui, je vais inscrire. Inscription réussie. Alors, c'est fait. Là, je vais juste démontrer que les élèves sont maintenant ici. Alors là, je n'ai pas rafraîchi, mais j'en ai juste... Il y en a 4 autres qui vont s'ajouter ici. Alors, je devrais en avoir 9. Alors, je vais juste cliquer sur une liste des inscrits. Puis là, j'ai les élèves qui appartenaient à ma collection sont maintenant inscrits dans le nouveau cours. Alors, c'est ça pour le tutoriel.